Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien. Ici Herman Ivaré USC. J'aimerais aujourd'hui parler un peu des filières qui peuvent vous faire du bien. Les filières donc importantes, les filières, je vais dire, que je trouve bien bon pour donc aller à l'école, pour donc choisir une branche avec laquelle il faut évoluer aux États-Unis. Donc, avant de commencer, je voudrais vous inviter à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, activer la cloche des notifications et n'oubliez surtout pas de d'avoir une vie donc de prière. N'oubliez surtout pas de confier votre vie à Dieu. On peut donner des conseils, tu peux avoir des projets, mais l'homme propose et Dieu dispose. Donc, n'oubliez pas de confier votre destinée à Dieu. Et quel que soit ce que vous traversez, sachez qu'il y a toujours de l'espoir tant qu'on vit. Je vous remercie. Alors, ceci dit, la première des choses, c'est les études pour les entreprises ou bien les études pour les embauchements, c'est ça, embaucher. Donc, qui ont des débauchés. C'est-à-dire, je veux dire qu'il faut chercher une filière avec laquelle tu es sûr que dès que tu finis donc tes études, ok, tu es sûr que dès que tu finis tes études, tu auras donc du boulot. Ça, c'est la première étape de ta réflexion quand tu veux, parce que c'est un pays d'opportunités. Il y a tellement de filières, il y a tellement de, de choses, donc des cours à prendre à l'école, que ce n'est pas du tout facile dans le choix des filières. Donc, il faut déjà réfléchir d'abord, quelle est la filière ou les études qui me donneront rapidement du boulot. Et après ça, parmi donc, ces études-là, ce que tu auras sélectionné selon tes recherches, il faut déterminer quelle est donc la filière que j'aime, la filière qui me donnera le boulot que j'aime, le métier que j'aime. Je ne sais pas si vous comprenez un peu, il y a une nuance. Vous cherchez d'abord les filières qui ont beaucoup de débauchés, c'est-à-dire le diplôme, lorsque tu l'auras eu, tu auras beaucoup de boulot. Par exemple, l'informatique, oui, bien sûr. L'informatique, c'est donc l'une des filières. Dans l'informatique, il y a plusieurs informatiques. Il y a réseau télécommunications, il y a donc le web designer, il y a donc les ingénieurs de sécurité, sécurité informatique, tout ça. Donc, il y a plein, c'est à l'infini même d'ailleurs, seulement l'informatique. Donc, quand tu prends l'informatique, il faut dire maintenant quel est le domaine d'informatique que j'aime. Si tu aimes les câblages, hein, les mises à réseau des ordinateurs, tu prends ça et tu vas. Si tu aimes tout ce qui est web design, tout ce qui est, je vais dire, création de sites internet, infographie, tu vas là-bas. Si tu aimes, par exemple, je vais dire, la sécurité Internet, hein, les virus, tout ça, tu vas dans cette partie-là. Tu vois, donc tu es dans l'informatique qui a une large, qui a plusieurs branches pour avoir le boulot et tu prends la partie que tu aimes. Comme ça, tu ne seras pas broke. Tu ne seras, parce que ça ne sert à rien d'avoir un boulot ou d'avoir un diplôme qui va te donner un boulot où tu seras toujours frustré parce que tu n'aimes pas, ou bien tu vois. Mais quand tu aimes un boulot que tu aimes, tu vois, comme tu aimes, ça tue un peu le côté je vais dire, comment on appelle ça? Ça tue le côté de la monotonie, tu vois? Le côté de la monotonie, ça tue un peu parce que tu fais le boulot avec passion. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, c'est dans ce contexte-là que je voudrais donc faire cette vidéo pour vous dire hein, d'abord que lorsque tu veux partir à l'école, il faut prendre ces petites démarches-là. Il faut d'abord chercher, le soleil commence à me framponner. Comme il fait froid vraiment dans la maison, je suis venu ici parce qu'il y a un peu de soleil, mais ça me framponne un peu. Donc je vais donc venir m'asseoir ici au calme pour terminer la vidéo. Donc ce que je disais, chers frères et sœurs, c'est qu'il il faut chercher à apprendre la filière que tu aimes. Il faut chercher à donc prendre non seulement la filière, mais aussi le département bien, je vais dire la partie, l'une des parties des filières que tu aimes. Ok? Donc l'informatique, si vous voulez, l'informatique, oui, c'est une très bonne filière. Tu auras du travail parce que nous sommes dans l'ère de l'informatique. On ne peut rien faire de nos jours sans l'internet, sans l'informatique. Donc tu peux prendre le côté de l'informatique. Tu peux prendre aussi les télécommunications. Internet, tout ça, c'est très bon. Tu peux prendre aussi une filière de l'électricité, tu vois, parce que on ne peut pas vivre sans l'électricité. Tous les jours, il y a de nouvelles constructions.
Tous les jours, il y a des nouvelles maisons qui poussent. Donc, tous les jours, ils ont besoin des électriciens. Souvent, il y a des courts-circuits, on a besoin d'électriciens. Il y a des, je veux dire, le feu qui brûle la maison, il faut reconstruire la maison, on a besoin d'électriciens, etc. Même dans la maison, il y a une partie qui ne marche pas, tout ça. On a besoin d'électriciens. Donc ça, c'est très bon. Il y a aussi la plomberie. Tu vois, donc ça, ce sont les petits, et ça, c'est les certificats. Tu n'as pas besoin de faire 8 ans d'études, donc 15 ans d'études pour avoir le diplôme. C'est des petits certificats de 18 mois, de 24 mois, d'autres même de 6 mois. Et tu as le petit certificat. Et puis tu impliques avec ça, une entreprise te prend. Et tu vas travailler pour l'entreprise en tant que plombiste, ou bien plombier, en tant que plombier, en tant qu'électricien. Donc ça, c'est les choses, tu es sûr que tu auras travaillé avec ça. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Mais par exemple, si tu prends la justice, par exemple, c'est pas facile. Parce que tu es aux États-Unis et tu prends une filière de droit, par exemple, ça ne sera pas facile pour avoir le boulot parce qu'il faut que ton anglais soit propre. Il faut avoir... C'est pas facile pour avoir le boulot. Il y a le boulot, mais c'est pas facile. Ça, je vous le dis. Surtout en tant qu'immigré, tu vois, ça, c'est des choses qui sont pas faciles. Tu vois, voilà. Les filières, par exemple, de médecin ou bien assistant médecin, c'est bon. Nurse assistant, ou bien nurse, ou bien registraire nurse, ou bien... euh, voilà, donc les trucs comme ça, c'est très bon. Ça prend le temps un peu. C'est les 7 ans, 8 ans, parce que très souvent, nous les immigrés, la classe qui doit faire 2 ans, on prend 5 ans pour terminer. Oui, ça je l'ai dit. Voilà. Surtout moi, bon, pour ceux qui ont souscrit à la chaîne, ceux qui sont membres de la chaîne, j'ai déjà fait une vidéo pour ces personnes-là. Peut-être qu'elles sont en train de regarder la vidéo pendant que j'enregistre cette vidéo. Je l'ai fait à la fois dernière, j'ai balancé. Voilà, où je disais que moi, il m'a fallu, dans mon programme, mon rêve, c'était d'avoir un chez moi d'abord. Donc, ce qui a fait que j'ai travaillé durement, j'ai beaucoup épargné, je ne partais pas trop beaucoup à l'école, je ne prenais pas beaucoup de classes et ça ralentit. Et surtout quand tu ne vis pas chez quelqu'un que tu dois louer maison, il faut travailler aussi pour payer la chambre, il faut travailler tout ça. Il n'y a personne pour te soutenir, donc ça prend le temps. Vous voyez. Donc, si vous voulez faire des études, il faut réfléchir. Hein? C'est quel genre d'études tu dois faire. Si tu as vraiment besoin, si tu n'as pas assez de moyens, que tu as besoin d'avoir un boulot rapidement, selon ta passion, il faut faire des certifications. Des certifications ne prennent pas assez de temps et ça te permet au moins d'avoir, je vais dire, l'expérience professionnelle. Et après, maintenant, quand tu as peut-être un petit chez toi, quand tu as peut-être eu un peu d'argent, tu peux payer tes cours pour aller peut-être à l'université pour avoir un gros diplôme. Donc, tu rentres dans un collège, un community college. Pas dans tous les collèges, il y a des collèges qui sont privés, qui sont très chers, que l'État ne paye pas. Donc, tu cherches un community college. Si tu as la green card, tu appliques pour le Federal Aid, ok? Voilà, financial aid, mais c'est une aide fédérale pour aider les étudiants étrangers ou bien les étudiants légaux. Les étudiants légaux, il faut avoir les papiers. Donc, tu appliques, l'État paye tes cours durant tout le temps que tu vas passer dans le collège, ok? Quand tu auras eu ton associé degré ou bien ton certificat ou bien quelque chose, et puis après ça, l'État ne paye plus. Donc, tu dois prendre des grants, tu dois prendre donc des crédits. L'État aussi peut te donner des crédits pour que tu ailles à l'université pour avoir le gros diplôme. Donc, c'est pourquoi je dis que ça dépend un peu de ce que tu recherches. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, je pense que c'est ce que je peux vous dire. Donc, les filières, la plomberie, c'est bon, l'électricité, c'est bon, l'informatique, c'est bon, les cours, même aussi les thérapies, c'est bon. Oui, les cours thérapeutiques, ça c'est très bon aussi. Il y a aussi donc les cours de massage. Si tu aimes le massage, tu peux faire des... Ça ne prend pas assez de temps. Tu vois, non? Si tu es une fille, tu aimes les massages, même il y a des hommes qui massent les gens ici et les gens se font de l'argent. Tu prends le cours de ça, tu as un petit truc, ça te rend un peu professionnel. Et ça fera qu'on va t'embaucher plus vite que celui qui n'est pas allé à l'école dans ce domaine, tu vois. Donc, tu prends les petits cours, tu fais. Il y a aussi les cours de construction qui sont disponibles dans tous les collèges. Et voilà, tu fais. Il y a aussi les cours donc, de la construction. Hein, la construction de maisons, les bâtiments, tu fais les cours en bâtiment. Il y a des cours même pour avoir les permis de conduire dans les engins, les caterpillars, tu vois un peu, non? Les katakata, les, je sais pas moi, il y a les petites, je sais pas si on dit trentonneuses ou mais quoi là, dans les entreprises qui soulèvent les trucs là. Et voilà, tu fais le cours de ça, je vais dire, tu fais le truc de ça et puis voilà, tu as ils appellent ça la licence.
aussi. Tu peux faire aussi la licence des gros camions. C'est comme les cours, hein, oui, là, parce que tu vas au cours, tu apprends tout ça, et tu as la licence, et tu peux conduire les gros camions. Donc, je vais dire, c'est presque à l'infini. Il y a aussi les cours, comme quelqu'un m'avait parlé de ça, le cours pour les réfrigérateurs, réparer tout ce qui est glacé. OK? Tout ce qui est glacé. Et ça commence par H quelque chose. HAC quelque chose. On m'avait conseillé ça. OK? C'est très bon. Les chambres froides, voilà. Tout ce qui est congélateur, chambre froide, ça, ils se font beaucoup d'argent. Ça, je ne vais pas vous mentir. Donc, je donne une idée à quelqu'un. Si tu veux, tu fais ça. Voilà. C'est très bon. Et ça y est presque dans tous les lycées, tous les collèges et toutes les universités. Tu as ton diplôme dedans, tu as ton associé degré dedans, ou bien tu as ton bachelor dedans, tu es bien. Une grande entreprise va t'embaucher avec ils vont te donner les fourgonnettes, avec et toi, tu vas réparer les choses, on te paye bien. Et demain, tu peux créer pour toi-même. Voilà, pour aller réparer les choses des gens à domicile, etc., etc. Donc ça, c'est très bon. J'avais pensé même à cela. Et après, bon, j'ai décidé de continuer de faire ce que je faisais. Peut-être si j'ai fini de faire ce que je fais, que j'ai le diplôme, je peux voir. Tu peux avoir un diplôme en électricité et un diplôme en plomberie et un autre diplôme en informatique. Et puis maintenant, tu appliques partout avec les 3 diplômes. Et là où on t'appelle, tu t'en vas. Ce qui est bon, c'est que même si tu as le diplôme, que tu ne maîtrises pas bien le truc, il y a ce qu'on appelle orientation dans toutes les entreprises. Même dans les écoles, quand tu rentres, tu vas faire les tests de orientation. Donc, ils vont te faire orientation, ils vont te montrer, ils vont te parler, tu vas regarder des vidéos, tu vas voir comment on répare, il y a quelqu'un qui va te former avant même qu'on te mette sur le terrain. Donc, tôt ou tard, le diplôme te permet d'avoir l'accès à l'entreprise et dans l'entreprise, on te forme à pouvoir manipuler les choses. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, voici un peu la petite vidéo que je voulais faire pour vous. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose, mais la construction, c'est très bon aussi. Mais il faut te dire que tu seras très souvent dehors, donc sous le soleil, ou bien dans le froid. Tu vas construire. Donc, la construction, c'est physique. Donc, aussi, ce que je voulais dire, c'est que il y a des boulots physiques, il y a des boulots physiques et il y a des boulots pas physiques. Par exemple, l'informatique, c'est pas physique, mais c'est intellectuel. C'est la tête qui va souffrir. Par contre, les constructions, les plomberies, ça, c'est la tête. Aussi, tu réfléchis, il faut bien faire les choses, mais aussi, c'est le physique. Tu vas te déplacer, tu vas t'abaisser, tu vas rentrer dans tout de cuisine des gens pour réparer les plomberies des gens. Tu vas casser les murs pour changer les tuyaux. Donc, c'est physique. Et tu vois un peu, Caterpillar par exemple, c'est physique parce que c'est pas comme une petite voiture, on fait levier comme ça. Non, c'est des. Donc c'est physique. Donc c'est tout ça qu'il faut mettre sur papier. Ok? Donc il faut prendre le temps avant de choisir. Moi j'ai choisi pour moi. J'ai pris le temps pour choisir. Tu prends le temps avant de choisir. Et ce que tu as choisi là, tant que tu n'as pas eu le diplôme dessus, il ne faut pas aller ailleurs. Voilà, sinon tu vas divaguer, tu vas faire telle filière, tu arrives au milieu, après tu vas annuler, tu vas aller faire l'autre, puis tu n'as pas terminé, et puis euh, à la fin, tu n'as rien fait. Tu vois, tu as fait beaucoup de choses, mais tu n'as pas de diplôme de ça. Et tu as perdu le temps pour rien. Donc, il faut bien réfléchir. Dès que tu as choisi, va jusqu'au bout. C'est quand tu as fini que maintenant tu peux choisir quelque chose d'autre. Si tu continues les études et tu vas encore, tu prends le diplôme. C'est ce que je vous conseille. Sinon, les diplômes, il y en a assez. Les filières, il y en a assez. Et la formation est très importante aux États-Unis. Voilà. Donc, moi, jusqu'à présent, je n'ai même pas encore fini le premier que j'ai pris parce qu'il est long. Et aussi, j'ai eu, comme je vous ai dit, pour ceux qui sont membres, je leur ai expliqué un peu pourquoi j'ai pris le temps, tout et tout, parce que j'étais en train de faire la vidéo sur la maison, l'acquisition d'une maison, les petits secrets, et j'ai parlé du premier secret avec eux que j'ai appelé le escrow, donc je leur ai donné quelques détails et je vais encore approfondir cela pour ceux. Donc, alors pour toutes les personnes qui veulent faire partie de notre chaîne, et les membres de chaîne, c'est important parce que là-bas, je vais faire des vidéos et je fais des vidéos auxquelles tout le monde n'a pas accès. Et c'est comme ça la vie. Parce que je suis obligé de dire certaines choses sur ma vie, certains secrets qui n'est pas trop bon pour qu'on le dise en public. Vous comprenez un peu? Donc, je salue ici toutes les personnes qui sont membres et les vidéos, peut-être qu'ils ont déjà regardé ça. Mais à vous aussi, merci beaucoup à tous ceux qui mettent les pouces bleus, à tous ceux qui nous soutiennent, à tous ceux qui mettent les bons commentaires, à tous ceux même qui prennent comment on appelle ça, notre PayPal pour nous faire quelque chose. Je vous remercie. Je mettrai toujours mon PayPal pour toutes les personnes qui viennent passer par PayPal pour dire, ah Herman, j'ai aimé ta vidéo là, ça m'a aidé, voilà, voilà, voilà quelque chose. Ça fait toujours plaisir. Merci à tous ceux qui ne nous soutiennent pas financièrement, mais qui nous soutiennent les pouces bleus, les commentaires, je vous remercie. Dites-moi encore en commentaire ce que vous pensez de cette petite vidéo. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la Massa Island. On est ensemble. Herman est toujours là pour vous. On sera ensemble jusqu'à ce qu'un jour, on puisse réussir dans toute la totalité et dans toute la joie, sans prendre de mauvaises voies et des mauvaises décisions dans notre vie. Je vous remercie.